Madame, Monsieur, bien le bonsoir. Bonjour à toutes les auditrices et auditeurs de Tropic FM. Avec vous, Guy Jean. Voici les principaux titres de l'actualité. Faute de résultats, les États-Unis voulaient quand même refondre mission multinationale là. Eh bien, Organisation des États américains fait appel à plus de solutions à Haïti. L'on entretient avec Agence France Presse. Alix Didier Fizemé, elle fait un voyage en visite officielle à Washington, d'après 29 Info. Violence Gaumont, opération Kinskov, bavure présumée PNH, transition critiquée, d'après Sous-Alter Presse. C'est l'enfer sous terre en Haïti. Gang avec désespoir dicter la vie quotidienne, d'après Réseau Nord-Ouest. Tant que Haïti pas affronté corruption systémique ça, avec mauvaise gouvernance, eh bien, le peuple a toujours été la pauvreté, d'après Réseau Nord-Ouest. L'OEA. Et l'OEA, c'est un traite lié au chevet pays d'Haïti. Yves Rose-Pierre, sacrifié sous l'autel des pilfatras au Cap haïtien. Coupe du Monde U17, un chèque de 100 millions de goudes pour joueurs sélection U17. Dans l'international, un passeur d'âme vers Haïti condamné à 30 mois de prison, d'après Agence Réseau Nord-Ouest. En République Dominicaine, et la République Dominicaine a lancé des travaux, une nouvelle terminale de passagers, l'aéroport international Las Américas. D'après Air Journal, des services postaux dans le monde entier suspendent livraison colis vers les États-Unis, d'après Journal Le Temps. Visage pouvoir mondial là, dans un monde en pleine recomposition. Nous allons entendre déclaration Xi Jinping et Vladimir Poutine. Venezuela, face à menaces américaines, eh bien, président Maduro, lui fait appel à mobilisation peuple vénézuélien. Restez branchés avec nous, madame, monsieur. Nous pourrons développer tout petit ça pour nous dans quelques secondes. Eh bien, comme on dit nous, alors, faute de résultats, les États-Unis voulaient refondre la mission multinationale sécurité en Haïti, qui est acheminée enfin vers une transformation mission multinationale d'appui à la sécurité. En tout cas, c'est veut ça exprimer les États-Unis, leur mission en Haïti depuis plus de 3 mois. Eh bien, chargé d'affaires américain, Henry Wooster, il sortit dans silence et il fait le point sous ligne politique Washington vis-à-vis d'Haïti. Et prise parole ça, qui datait de le 22 août, la semaine ça, une ligne tournée notamment autour de sécurité, stabilité, organisation, élection. Les États-Unis pas écarté non plus idée pour une réforme dans la mission multinationale d'appui à la sécurité qui est déployée en Haïti. Ça fait 1 an, donc pas de résultat du tout. Donc, essentiel, ça, nous pourrons le développer pour auditeurs Tropic FM en plus. Donc, dès l'arrivée de Donald Trump, dans le pouvoir américain, c'est une rare fois que les États-Unis prononcent sous mission qui est déployée en Haïti pour lutter contre gang. Eh bien, Henry Wooster, chargé d'affaires américain, il reconnaît que limite mission multinationale d'appui à la sécurité, il soulignait manque de personnel et de moyens. Eh bien, Washington plaidait désormais pour un recalibrage de la mission et objectif transformer une structure différente véritablement incapable de restaurer sécurité selon diplomate là. Kenyan qui a dirigé mission ça, il fait tout et ça qui était capable ça demander, mais résultat il était insuffisant. Alors, il y a un pile investissement pour résultat ça qui ne va pas du tout. Bien sûr, les États-Unis disent que bon, côté balle, déjà investi 835 millions de dollars dans la mission multinationale de sécurité ça. En plus, 248 millions accordés à la police haïtienne depuis 2021. Mais, ils voulaient encore plus supporter, ils ne pas voulu supporter Fado ça seul. Henry Wooster, lui-même, chargé d'affaires en Haïti, il fait appel à l'ONU et État membre pour financer un futur bureau d'appui chargé pour coordonner les forces sécurité ça. Eh bien, diplomate a assuré que les autorités haïtiennes ont associé à discussion qui connaît dans le cadre d'organisation État américain l'OEA et une feuille de route sécuritaire en préparation. Henry Wooster affirmé, il dit m'a cité, eh bien, air impunité ça, li presque arrivé l'enfer et li résumé position américain avec phrase ça. Stabilité pays d'Haïti est importante pour les États-Unis. Mais avenir pays a était entre les mains peuple haïtien. Fin de citation. Alors, pour rappel ça, en février 2025, les États-Unis demandé pour geler contribution financière à la mission multinationale là, qui a environ près de 13 millions de dollars, qui pas considéré comme un coût et qui était considéré évidemment comme un coût dur pour mission déjà qui était sous-financée. Donc voilà en quelque sorte comment chargé d'affaires américain est intervenu
dans le cadre de situation que les États-Unis et Haïti a traversé là. Mais organisation, on note pas, l'organisation des États américains, il fait appel à plus de soutien en Haïti qui miné par gang et terroristes en Haïti. Eh bien, secrétaire général Organisation des États américains, il fait appel semaine ça, l'entretien à Agence France-Presse, qui augmente le soutien diplomatique et financier, qui a confronté à une grave crise sécuritaire, humanitaire et politique sous fond de violence gang. Donc, il dit que pour pays qui est plus pauvre en Amérique, là, c'est toujours ça, c'est slogan. Et l'Occident, Haïti, parti depuis longtemps avec violence, bande criminelle, ils ont accusé que tuer monde, ils ont pillé, ils ont violé, ils ont kidnappé, ils ont fait enlèvement, le contexte de crise très profonde. Le pays a connu un regain de violence depuis 2024 avec une série d'attaques contre infrastructures essentielles. La capitale là qui contrôle en grande majorité par gang. Donc, il faut rétablir confiance, il faut rebâtir confiance pour convaincre la communauté internationale là, pour engager leur effort aux côtés peuple haïtien. Et toutefois que il a trouvé Haïti et pour faire effort pour capable retrouver Haïti, aide Haïti ça à l'étranger. C'est ça, chef organisation des États américains, Albert Andine, et qui a un entretien vendredi avec Agence France-Presse, dans le cadre de publication feuille de route qu'il fait appel pour venir en aide à pays Haïti. Et plus loin, il dit, m'a cité, nous avons également besoin en pile d'argent pour nous capable élaborer un meilleur plan, soit peut-être pour nous capable financer, et ça ne signifie rien, mais même, nous allons demander à chaque État membre et à qui niveau vous souhaitez aider les peuples haïtiens, c'est ça Alder Ramdine ajouté, et ancien Premier ministre des Affaires étrangères Suriname, dans fin de citation. Donc, nouvelle feuille de route, organisation, l'OEA, qui concentre par ailleurs sur aspect sécuritaire face à la violence gangio, qui soutenu, bien évidemment, soutenu par l'ONU et mené par Kenya, une mission internationale qui est déployée depuis 2024 dans le pays, mais mission multinationale d'appui à la sécurité, il y a un pile peine pour quand même contrôler les violences, et d'après RFI, eh bien, regain de violence ça, début 2024, il va provoquer démission Premier ministre à l'époque là, Ariel Henry, et instauration conseil présidentiel de transition qui jusqu'à présent n'est pas rien. Donc, l'idée, Alder Hamdine dit, plus loin, m'a cité, je ne suis pas optimiste. Ce n'est pas que l'impossible, mais il faut gagner un pile bagaille qui peut nous produire. C'est ça, et Albert Andine et continue à dire, fin de citation. Et plus loin, l'ONU lancé en février un appel à don près de 900 millions de dollars pour aider Haïti, près de la moitié de la population qui a subi une insécurité alimentaire, plus de 3000 personnes qui tuent dans le pays. Donc c'est propos Albert Andine et nouveau secrétaire d'État dans l'OEA qui dit que les mêmes beaucoup de Pali, il parle d'un entretien avec ce ça. Mais nous parlons évidemment qu'il s'est entretien en pral puisque nous connaissons que Didier Fils-Aimé fait que voyager là. Eh bien, Premier ministre haïtien, Didier Fils-Aimé, qui quitte le pays hier mardi, 26 août, à destination de Washington, aux États-Unis, pour une mission officielle, selon sources proches gouvernement, il a doué un entretien avec responsable organisation État américain. Alors, discussion, ça, il va le porter principalement sous feuille de route récemment qui présenté par le secrétaire général de l'OEA, Albert Andine, devant le conseil permanent, organisation régionale là, et visite ça, il inscrit dans le cadre effort diplomatique déployé dans Port-au-Prince pour mobiliser appui international autour de crise haïtienne. Le Premier ministre là, il a accompagné une délégation officielle qui composait notamment Reina Villejoin-Forbin, directrice de cabinet président Laurent Saint-Cyr, Guerli Le Riche, conseiller chef du gouvernement, Amos Dorival, Alfred Métellus, ministre économie et finances, Herville Gaspard, ministre délégué chargé de solidarité et des affaires humanitaires, Mario André Sol, secrétaire d'État à la sécurité publique, Frédéric Lecomte, inspecteur général en chef de la police nationale d'Haïti, ainsi que des représentants du conseil électoral provisoire, dont Jacques Durosier, trésorier, Philippe Augustin, directeur exécutif, Victor Bengel. Donc, c'est deuxième mission officielle Premier ministre Fils-Aimé aux États-Unis. C'est initiative ça qui inscrit dans le cadre des marches en cours pour restaurer sécurité, organiser référendum et constitutionnel, préparer et élection générale à l'échelle nationale. Donc, qui ça nous a dit là, après information ça, madame, monsieur? Nous a dit que, bon, les États-Unis, quand j'école là, et ceci depuis longtemps, avec la France, Canada,
l'Angleterre, pour tout piser Haïti. Tout le monde qui connaît que depuis 1915, arrivé 2025, là, on dit 2024-2025, c'est toujours transition. Après Jean-Claude Duvalier, fin dictature, 29 ans de François Duvalier à Petit-Lit, que l'Américain mettait sous pouvoir, c'est un conseil, l'on songe CNG. Coup d'État, 1991, Raoul Cédras, avec Michel François, son gouvernement provisoire mettait, président de la Cour de cassation. 2004, président Aristide qui demandait restitution de la dette de l'indépendance, côté jeudi à Noël, tout politicien, parlementaire français, demandait la France pour le restituer comme ça. Mais Haïtien pas songé que ça président Aristide était fait. Mais la France met ensemble avec George W. Bush, il y a Aristide un deuxième coup d'État. Donc depuis longtemps, les États-Unis, bon côté Pali, ils n'ont jamais voulu Haïti progresser. Il faut nous-mêmes Haïtiens qu'on comprenne ça. Politique, carotte avec bâton ça, visa, fait venir travailler aux États-Unis. Il y a des humiliations, plan Biden, non, avec Donald Trump fait. Pas de différence entre les deux. Pas de différence et, sur le plan politique entre démocrates et républicains. Tous deux partis servent défendre l'intérêt des États-Unis. Nous rappelons que ça Donald Trump, comme il a traité Haïti en 2017. Donc, depuis les ça, pas jamais un président qui est capable de camper pour dire non. Tout le monde plie que yo en bas avant yo. Yo paie. Yo paie pendant que l'autre pays, que ce soit en Afrique et en Amérique latine, a levé pied yo. Mais, depuis longtemps, les États-Unis créent une politique en Haïti. Une politique de corruption, une politique de division. Et nous songez vraiment entre Tropique FM, semaine passée, la semaine ça qui s'est passée là, dans le journal, nous avons fait auditeur Tropique FM tendez, qui ça Franklin Delano Roosevelt t'a dit. Il t'a dit, on soulever peuple qui s'en soulié à peuple qui est soulié. Et soulever peuple, diviser yo. Diviser yo, et faire peuple sans soulier, diviser ça pas gain soulier, ça gain soulier, puis diviser ça pas gain soulier. Donc, c'est une politique américaine créée, la caille nous. Et nous-mêmes, peuple haïtien, nous ne comprenons pas ça. Nous ne comprenons pas, c'est que nous toujours une folie pour nous piller l'État, à le dépenser comme aux États-Unis, et à l'acheter caille, montrer que moun en bas ou pas moun, c'est moun en haut qui moun, et moun en haut, même majorité là-dedans, yo là depuis 1860 sous Giffard, l'on parlait de Siro Libanais. Mais Siro Libanais, que le président Jovenel Moïse a critiqué, et c'est ça qui a voulu l'aller, eh bien, nous, ouais, que je dis, c'est pas moun ça qui peut développer le pays d'Haïti. Et l'on voulait faire une analyse rapide. Est-ce que nous voulons dire que Siro Libanais est en tort? Moi-même, je ne sais pas si Siro Libanais est en tort. Moi, je crois que c'est nous-mêmes, nègres d'Haïti, qui ont un pouvoir politique là, bien que nous n'avons pas un pouvoir économique là. Mais depuis longtemps, depuis 1915, c'est nègres qui ont au pouvoir. On dit, bon, on ne va pas dire depuis 1915, on va dire 1915, 1914, pendant la période d'occupation, nous quittons l'indépendance de 1804 jusqu'à 1875, etc. Derrière. Mais depuis l'Amérique mettait pied dans le pays, sous prétexte que yo rentré, peuple haïtien rentré dans l'ambassade, yo prend Guillaume Sam. Ensuite, yo sauté parler avec Cincinnati sur le compte. C'est prétexte ça, puisque yo te gen Esperio et qui était dans National City Bank, qui t'a voué rapport bayo, avec haïtien qui causait dans le Parlement, côté que Philippe Sidda Tignav était député, qui t'a travaillé tout pour Américain. Et nous songeons, moun qui est capable, qui lit pays, qui lit histoire pays, nous songeons position aux Alvo Bobo, contre occupation. Donc, depuis les ça, Haïti plongé dans la corruption. Est-ce que vous imaginez que depuis 221 ans, son seul président qui est élu par le peuple, et malgré tout, Américain mettait la terre, George Herbert Bush, papa George W. Bush, il dit que le président Aristide était fini élu, 16 décembre 90, malgré que vous voyez Carter vient demander au président Aristide pour l'abandonner. Résultat pouvoir, résultat élection. Eh bien, nous, ça qui est arrivé. Eh bien, George Herbert Bush, papa George W. Bush, il dit, m'a cité, nous ne pouvons pas quitter un régime populiste dans la région.
C'est peut-être ça que vous voyez le président Haïti d'aller 2 fois. Mais Haïtien pas comprendre. L'entendez que il y a des analyses qu'a faites, il dit ah oui, Haïti de ceci, Haïti de cela. Mais nous pas comprendre globalement position américaine vis-à-vis d'Haïti. Régime, administration américaine, depuis 1776, rive jodi à son administration qui raciste que lié. Exemple, un exemple qui est très banal, mais son exemple il est. N'importe nègre aux États-Unis, ou bien dans New York, dans n'importe qui État, on ne va pas parler de État profond, non? État profond, c'est État conservateur à 100%, ok? Donc, Dakota du Nord, Dakota du Sud, Montana, Ohio, pour ne citer ça seulement. Eh bien, nous parlons que là, on nègre, que ce soit un Afro-Américain, sur exemple, ou un immigrant noir qui déménageait dans le quartier, il va acheter un caille, dans le quartier blanc. Ou bien il prend un appartement côté blanc, territoire en majorité. Dès que il y a un noir qui déplacé, qui déménageait, qui habitait dans le quartier blanc, tout blanc déménageait une après l'autre. Dès que il y a un grain noir qui mettait pied là-dedans. Et jusqu'à présent, la fête. Donc, peuple haïtien, avec dirigeants qui pas honte, qui toujours avare, des l'argent, des pouvoirs, ils ont méprisé le pays d'Haïti. Ils ont craché sous le drapeau, en deuxième fois. Donc, je dis, mais ça a privé le pays d'Haïti. Les États-Unis, les premiers partenaires, c'est européens. Ils ne pas jamais considérer l'Amérique latine et l'Amérique du Sud comme partenaires, non? Au contraire, toute l'Amérique latine et l'Amérique du Sud, les dictateurs de Météri, inclus Haïti. Donc, il faut comprendre, je dis, ça qu'a fait là, c'est pas sans raison que l'a fait. Mais grand pile nègre d'Haïti, bon, ils n'ont pas éduqué pour la majorité. On dit majorité, masse peuple n'a pas éduqué. C'est pas une insulte pour qui ça, les États-Unis, système pas là qu'il y a, c'est la loi et l'ordre que lié. Pour qui ça, la France, c'est la loi et l'ordre. L'Angleterre, c'est la loi et l'ordre. L'Espagne, c'est la loi et l'ordre. Tout pays esclavagiste, ça, yo. Portugal, c'est la loi et l'ordre. Donc, depuis là, Haïti pour l'indépendance, ils ne sont pas jamais d'accord avec ça. Voilà que nous connaissons que la France est cachée derrière les États-Unis. Pas vrai? Pour les États-Unis, tu es vengé pour la France. Parce que les États-Unis, le Haïti pour l'indépendance, Thomas Jefferson te dit, pays d'Haïti, il faut mettre à la loupe, il ne faut pas quitter le guerre, ni flotte commerciale, ni flotte de guerre. Voilà. Bon, c'est une analyse, ça, rapidement, que je me fais. On va continuer avec le journal, là, mesdames, messieurs. Eh bien, nous parlons de Gomon, gang Kokorat sans race, attaqué Gomon dans la Tibonite, dimanche 24 août. Ils ont tué plusieurs personnes, ils ont blessé plusieurs autres familles. D'après information Alter Presse, les commerçants Wedner Gédéon, il y a des dizaines de familles qui fuient zone côté habitée. Selon agent exécutif intérimaire Hubert Sénéac, qui réclamait un renforcement urgent de la présence policière. Dans Kinskov, 1er heure 25 août là, la police nationale d'Haïti, appuyée par force multinationale là, ils ont pris contrôle ancien site Téléco à Kinskov, qui est occupé depuis 20 août par des bandits armés. PNH Boroté Pali, 22 août, t'es Morelda et Modeline, Louis, ils ont tué dans la zone aéroport international Port-au-Prince là. PNH soupçonné que deux mesdames ça yo, ils ont une relation avec gang vivre ensemble. Drone kamikaze là, il frappé et absence bilan officiel là, 23 et 24 août. Plusieurs survols rapportés dans le quartier Port-au-Prince, village de Dieu, qui causait des morts selon témoignage et bilan officiel là, jusqu'à présent, le pas publié. D'après Alter Presse. 16 mois après prise de fonction équipe de transition ça, 25 avril 2024 là, population constatée jusqu'à présent, pas aucune amélioration face à la violence gang. Au contraire, dernier étant contrôle à de nouvelles zones comme Gressier, Kinskov, Sodo, Mirbalais, La Chapelle, etc. Donc, d'après Alter Presse, ces situations ça, c'est comme ça que lié, madame, monsieur. Donc, et plus loin, nous allons dire que l'autre information que nous allons développer là, c'est que d'après l'ONU, Haïti sont l'enfer lié sous terre, sont l'enfer avec des espoirs, et c'est gang qui a dicté la vie quotidienne. Plus loin, Port-au-Prince a sombré chaque jour un peu plus dans la violence, selon William O'Neill, expert dans l'ONU sur droits humains. Haïti vini yon Far West, un gang armé, groupe d'autodéfense et fonctionnaires corrompus qui agi en toute impunité.
Il y a plus de 1,3 million haïtiens qui déplacés et moitié population a souffert dans grand goût. Timoun 12 ans rejoint gang en échange d'un repas. Constat alarmant, exécution sommaire, usage controversé, drone par force sécurité, popularité paradoxale, un procureur qui accuse massacre et institution totalement défaillante, population prise, li prend piège et li prend aller, la vaciller entre la peur et résignation pour chercher une protection auprès des milices locales, parfois violentes, criminelles, d'après l'ONU. Pourtant, O'Neill, qui sont représentants de l'ONU, il était convaincu que un changement qui est possible si la communauté internationale agit avec détermination, avec une force multinationale équipée, sanctions fermes, arrêt trafic d'armes cap sorti aux États-Unis. Haïti, ce n'est pas une cause perdue. C'est ça, représentant l'ONU, O'Neill dit. Mais tant apprécié là, tant apprécié, mais nous ne savons pas exactement qui côté que ça a privé. Donc voilà que le représentant ONU décrit la situation ça pour nous-mêmes, peuple haïtien. Il n'y a pas Haïti, tant que Haïti pas affronté corruption systémique ça, avec mauvaise gouvernance que les Américains mettaient tout le temps en Haïti, eh bien, le peuple a toujours été dans la pauvreté d'après le réseau Nord-Ouest. Congrès patriotique pour le sauvetage national d'Haïti, qui est lancé par milieu académique et organisation société civile là, récemment là, il prend un mois de consultation à travers le pays. Diaspora sous aggravation crise nationale là. Eh bien, il a clôturé le 27 juin qui s'est passé là, la consultation qui débouchait sur 25 propositions qui articulaient autour de 3 axes là-dedans. 19 sous crise sécuritaire et 6 sous réforme, gouvernance publique et succession interminable, transition politique là. Si toi volets ça, tu te mettez ensemble, c'est essentiel pour ta redresser nation. Le nombre de propositions qui montraient que priorité à l'y accorder à la sécurité. Pourtant, en tant qu'expert en politique publique et administration, eh bien, expert dit, moi affirmer que réforme gouvernance est cruciale, car insécurité, anarchie, instabilité politique Haïti, il trouve les racines la corruption avec mauvaise gouvernance. Corruption, là, que problème, là. Corruption endémique, là. C'est véritable cancer qu'a plongé Haïti. Il décourage l'investissement privé, il freine la production, biens et services, il alimenter troubles sociaux, criminalité, misère. Il constitue une cause fondamentale à la crise haïtienne non? Et il y a une simple conséquence. Économie a prix Nobel en gousse de 10 tonnes. En gousse de 10 tonnes, l'ouvrage qui est The Great Escape, Health, Wealth and Origin Inequality. Grand espoir avec santé, avec inégalité. Il soulignait que le gouvernement national efficace, ça, c'est indispensable pour permettre à la population d'échapper à la misère. C'est une étude du Fonds monétaire international avec la Banque mondiale confirmé que l'accroissement, corruption, les réduit significativement, croissance, revenus qui pille pauvre là. Ainsi, ce n'est pas pauvreté qui engendre corruption, mais bien c'est qui inverse là. Il est donc évident que la majorité recommandations congrès patriotique là viennent cibler mauvaise gouvernance à corruption. Mais en Haïti, corruption c'est règle plutôt que exception. Systémique, institutionnalisé. Scandale Petro-Caribéa estimé à 2 à 3 milliards de dollars américains. C'est un exemple flagrant. Des investisseurs animés de bonnes intentions, mais ils joignent des chocs systématiquement à une armée de fonctionnaires corrompus en Haïti. Il dit plus loin, moi-même, moi fait expérience là pendant que je confonds entreprise biogaz avec une solution intégrée. Alors que nous t'ai espéré un climat favorable après l'élection président Jovenel Moïse en 2017. Nous t'ai confrontés à des demandes de pots de vin explicites, et c'est vrai. Et toute journée, investisseurs en Haïti, étrangers, ils sont rentrés. Il y a plein en pile de comportements nèg cravate en Haïti, à costume,
qu'a demandé investisseurs pourcentage pour capable ouvrir entreprise en Haïti. Expérience ça illustrer combien un pile haïtien adopté comportement corrompu ça avec une désinvolture qui est vraiment décourageant. Une véritable descente aux enfers en Haïti. Pour attirer investissement privé, 3 conditions indispensables. Stabilité politique, bonne gouvernance et une lutte crédible contre la corruption. Or, Haïti, c'est 3 piliers qui sapent. 3 piliers ça sapent. Résultat, stabilité a, il était un mirage avec pauvreté a cap aggravé tout le temps. Premier État noir indépendant et autrefois modèle d'émancipation pour les nations caribéennes et pour toute nation latino-américaine. Haïti aujourd'hui a pays qui plus pauvre dans l'hémisphère occidental là, avec un produit intérieur brut avec les PIB par habitant, il y a une baisse de 2% par an entre 2014 et 2024. Donc face à constat ça, il est urgent pour agir, institution haïtienne doit reconnaître ampleur corruption, suspendre jeu, jouet bouc émissaire, réformer structure, instaurer une gestion transparente, fonds publics tant que tout l'autre pays a fait aujourd'hui. Alliés internationaux pour pas yo, bon côté pas yo, ils doivent soutenir réforme institutionnelle là, notamment judiciaire, plutôt que imposer des solutions militaires. Donc enfin, nous parlons d'éducation, éducation comme aux âmes. Et nous, aux États-Unis, je vais prendre un exemple pour nous, qui domine le pays d'Haïti depuis plus de 221 ans, qui n'est pas jamais d'accord avec la Première République noire indépendante. Pas vrai? Eh bien, mobilisation, société civile, là, est essentielle pour contraindre les institutions nationales comme internationales, puis agir dans une vaste campagne d'éducation civique, également nécessaire, depuis l'école primaire jusqu'à l'université, pour sensibiliser les citoyens à la nature, corruption et effets dévastateurs. Ça. Donc, l'île est en tout pour changer l'enseignement en Haïti. L'enseignement ça, traditionnel là, il a trop longtemps, parce que aujourd'hui, il a changé dans tout le pays. Technologie avancée. Ils ont enseigné différemment. Donc, l'enseignement traditionnel que nous gagnons, côté que chaque directeur de l'école paraît, des besoins de faire l'argent, ils ont chargé en pile famille un paquet de copes avant d'entrer des classes, que ce soit l'école congréganiste, que ce soit l'école privée, que ce soit l'école publique, tout directeur de l'école, tout besoin vient faire l'argent. Donc, changer le système éducatif en Haïti, il n'y a pas d'intérêt. Mais au moment où arrive, on n'est pas obligé de changer. Donc, lutte contre corruption systémique, ça, d'après experts, il va le permettre par ricochet, puis réduire l'insécurité, puis finir avec transition politique, ça, une transition politique sans fin. Alors, faut qu'il soit ça, avec résistance, peuple haïtien sont peuple qui est résilient en pile. Donc, seulement et puis faire, c'est attaquer avec détermination, fléau, corruption, ça, puis capable d'inverser cours destin et offrir peuple haïtien en prospérité, la paix et un avenir comme héritage. Donc, voilà, madame, monsieur. On ne pas tout, on dit tout que, et n'a pas retourné évidemment avec l'OEA. L'OEA est d'après source réseau Nord-Ouest, qui fait connaître que, en raison même de farouche et dit émission géopolitique avec en 2 mains, avec séisme 2000, tremblement de terre 2010 là, qui a entraîné chute drastique, institution sacrée pays d'Haïti, eh bien, l'OEA n'a pas de qualité ni légitimité pour proposer une feuille de route vers stabilité et paix après le tremblement de terre là. Ça fait un pile temps que l'OEA trempé dans la manipulation avec décès prématurés, république historique ça. À l'instant même, tant qu'on loup-garou qui admettent que jeudi à l'instant même, il y a un loup-garou qui admettent naïvement, un chevet, un bébé qui est capturé par force maléfique. C'est à laisser champ libre à une organisation secrète pour porter un médicament, un poison dans la stabilité pays d'Haïti. C'est ça l'OEA a joué. Donc, sauf que si génération pendant une amnésique, c'est-à-dire amnésique ou perdu cerveau ou perdu mémoire, sinon, oubliez toute bagaille pour t'avoir accepté 15 ans après toute dérive qui est orchestrée par l'OEA en Haïti.
son véritable traîtrise internationale, qu'a fait surface jeudi, l'on récidiviste conspirateur pour déposer un dernier clou dans le cercueil pays d'Haïti. Dans l'urgence, ça, il y a des réflexions, mais surtout un engagement citoyen qui fait silence avec conscience, qui t'a dû déclencher au sommet même pour racheter le pays à une ultime catastrophe, une dernière catastrophe. Tâche ça, il vraiment une grandeur, une enquête pour nous reprendre confiance nationale nous en tant que citoyens. Pour nous camper debout face à ennemi ça, qui est l'OEA, qui vient comme ça, mais qui vient avec bouquet fleur, qui vient avec un pile bagaille pour tromper nous. Et l'OEA sont faux amis que liés, ils pas un vrai ami, qui déjà participé activement dans la dépression politique économique du pays d'Haïti. Voilà, madame, monsieur, non, information que le Réseau Nord-Ouest mettait dehors et qui est très intéressant. Et son rappel que un pile haïtien te doit quand même un pile d'importance puisque l'OEA, c'est instrument Washington que lié, qu'il créé. Et pas oublier que l'OEA fait toute saleté qu'on est pour te mettre Cuba dehors dans l'OEA en 1964. Et c'est là que, pour l'histoire et pour la vérité, que les États-Unis pourraient demander François Duvalier pour jouer participation par le tout, partition par le, pour être capable de voter pour mettre Cuba dehors dans l'OEA en 1964. Et en retour, si il y a Duvalier, ce capitaine de là, je ne connais que pas d'accord, mais il écrit dans le livre, dans Cuba, côté m'était allé avec le président Préval, m'était écrit, et le livre ça m'a acheté. Eh bien, en retour, leur était fait mettre Cuba dehors en 1964. François Duvalier était voyé ambassadeur voter pour te mettre Cuba dehors. Comme Américain toujours fait, c'est toujours vote haïtien. Américain toujours utilisé pour créer les Nations Unies comme membre fondateur. Pas oublier, Haïti c'est un membre fondateur des Nations Unies. Et deuxièmement, l'Israël t'as besoin, l'Américain avec l'Angleterre, t'as besoin de prendre les Palestiniens pour créer un État Israël. C'est Haïti qui t'a voté, qui t'a créé État. Dernier vote là, c'est Haïti qui t'a baillé. Donc Haïti vient un instrument, pas même un instrument, l'armée américaine pour utiliser tout le temps. Et jusqu'à présent. Et malgré tout, nous voyons qui ça Américain a fait. Nous allons parler de petites avancées sous fond sécurité comme échec, pion, qui a bougé. Eh bien, faut dire tout que gain sous le fond de sécurité comme un échec, gain pion qui a bougé alors que et avec appui américain qui a une orientation mission multinationale d'appui à la sécurité, il est sans équivoque que il y a des sources gouvernementales qui prennent temps sous récupération de certains territoires, élimination, leader, vivre ensemble, dont porte-parole Jimmy Cherizier, qui a parlé de la paix, d'après information Réseau Nord-Ouest. Il dit que, m'a cité, sous front sécurité comme échec, il y a des pions qui ont bougé alors que appui des Américains à réorientation mission multinationale d'appui à la sécurité, il sans équivoque. Il y a des sources gouvernementales qui tablent sur récupération de certains territoires, élimination leader vivre ensemble, côté que nous parlons que, d'après le Nouvelliste, gagné américain, administration de Donald Trump qui parlait, oui, ils mettaient 5 millions de dollars ou combien de millions de dollars sous tête barbecue comme terroriste. Et, jouet là, c'est américain qui a fait. Pas oublier, américains sont une grande démocratie. Pas oublier tout, haïtiens nous-mêmes, nous pas comprendre, nous tellement galvaux de diplomatie haïtienne, non? Regardez, ça crivé là. Il y a des rapports qui sortent là, Topique fait ma retourner avec dossier ça bientôt. Et nous allons inviter qui va parler de diplomatie haïtienne, comme un gargote d'Haïti fait dans la démocratie, dans la diplomatie haïtienne. Et plus loin, nous allons parler de différentes entités dans le Artibonite qui saluent au retour au commissaire divisionnaire Jacques Adair, selon le Nouvelliste, qui sollicitait depuis des années par la population, Jacques Adair sollicité par la population dans l'Artibonite. Commissaire divisionnaire Jacques Adair était installé comme nouveau directeur départemental de la police nationale d'Haïti samedi 23 août qui se passait là, d'après le journal Le Nouvelliste, qui sollicitait depuis des années par la population
commissaire divisionnaire Jacques Adair était installé comme nouveau directeur départemental de la police là, le 23 août 2025, qui a accueilli un héros parce qu'il était décapité sans gang savien, il était décapité gang savien, avec chef Audemars Louis Saint, et qui, peuple haïtien, dans la Tibonite, salue au retour Jacques Adair, d'après le journal Le Nouvelliste. Autre point dans l'actualité, madame, messieurs, nous allons parler opération 15 Kofla. Eh bien, opération 15 Kofla, qui était sollicitée par d'après Gazette Haïti, eh bien, la police est arrivée, la 15 Kof, frappé fort, près de 25 août qui est passé là, et hier, et avant-hier, pendant que reprend contrôle Téléco, qui est important, site télécommunication qui est occupé depuis plusieurs jours par des gangs, plusieurs bandits, qui ont tué, matériel saisi, coopération était menée conjointement avec mission multinationale soutien à la sécurité. Eh bien, il était commencé vers 1h du matin lorsque unité spécialisée, la police nationale d'Haïti, appuyée par des contingents mission multinationale de sécurité, a lancé une offensive qui coordonnait contre gang armé retranché dans Téléco, dirigé par individu qui connu sous le nom de ISO 2. Eh bien, dernier ça, il était opposé à une forte résistance, mais rapidement subi en pile perte face à riposte force de l'audio, en pile gang tombé. Au cours de l'opération, selon une autre mission multinationale de sécurité, plusieurs individus étaient neutralisés. Il y a un paquet d'armes avec munitions, équipements divers qui également saisis, plus passé sous garde PNH là, parallèlement route qui menait dans Téléco 15 Kof là, barricadée par gang qui était dégagée par force multinationale là avec police nationale d'Haïti. D'après Gazette Haïti. Depuis quelques jours, gang nan li te prend d'assaut site Téléco ça, côté que gen antenne ça, c'est lui-même qui permet avion les atterri, les prend vol, les passer sous territoire pays d'Haïti. C'est à l'aide de antenne ça qui permet aux avions communiquer avec autorité aéroportuaire nationale là. Dans vidéo amateur qui vient viral, eh bien, il était menacé pour incendier, gang il était menacé pour incendier lieu stratégique ça. Si aucun arrangement, entente, pas de joindre avec eux. Mais peu après, ils vont passer à l'arrêt des générateurs pour bloquer ce site-là. Par ailleurs, Office national d'aviation civile, OFNAC, il fait connaître que l'on note une perturbation qui va affecter ce service-là, mais il y a des mesures immédiates qui te prennent pour basculer vers l'autre relais. Après un pile pète infligé à gang, eh bien, PNH a annoncé que Téléco, désormais, est placé sous protection permanente, malgré tout. Kenskoff était obligé quand même de jouer un moyen pour être capable de mettre fin à la police nationale, pour mettre fin avec toutes des zones qui t'a fait dans la zone Sahara par gang. Mais malgré tout, Kenskoff était fragile avec présence des membres de gang dans hauteur commune. Situation sécuritaire pays il était toutefois précaire, mais force de l'audio, il fait affrontement ça sous plusieurs fronts, pour capable soutenir et pour capable contenir avancer groupe armé dans l'autre zone. Opération ça, il percevoir comme une réussite pour certains observateurs, tandis que il y a l'autre qui a dénoncé une gestion qui marquée avec une improvisation. Il même arrivé dit que t'as une entente imbattable qui fait avec gang, m'a cité. Eh bien, il reprend site stratégique ça sans assurer aucune consolidation, aucune considération. Et consolidation ça, son consolidation durable reliée, qui peut le conduire à un cycle de recommencement et de perte de temps. Alors enfin, il faut nous rappeler que sécurité a sont enjeux majeurs pour organisation élection en Haïti, si élection capable faite, s'il possible tout, un pays qui pas gain un scrutin depuis près de 10 ans, cap vive sans président, ni pouvoir légitime depuis plus de 4 ans. Pourtant, chiffre qui était alarmant d'après Gazette Info. Plus presque passé 1500 moun mourir. On paquet recensé ces derniers rapports trimestriels par l'ONU qui témoignaient que le pays a continué à effondrer. Donc, go marché pressé pour faire élection par contre pour ça. Port-au-Prince à Kenskoff, en passant par Liancourt, Mirbalais, Sodo ou encore Goumon, gang a multiplié exactions malgré changements répétés dans la chaîne commandement et c'est Gazette Haïti qui signe des Pessards.
Puis nous, madame, messieurs, nous pas dit que le système carcéral en Haïti a li en lambeau. C'est-à-dire, prison pays d'Haïti, je dis à, il n'y a pas qui ça le tourne, système carcéral ça, li en lambeau, il y a près de 7178 prisonniers, près de 80% qui va jamais passer devant juge, qui entassés dans 14 prisons, ou bien ça les centres pénitentiaires là. Donc, il y a un système carcéral ça qui au bord de l'effondrement. Intervenant dans l'émission Occasion sur Radio Caraïbe, m'a cité, Madame Gilles t'a adressé un tableau sombre dans les conditions de détention en Haïti. Dans des espaces de quelques mètres carrés, des dizaines de prisonniers qui entassés, là-dedans, yo grand pile peine. Grand pile qui ignorait encore raison qui fait été arrêté et durée incarcération. Selon des chiffres de la direction administration pénitentiaire qui est relayée par Madame Gilles, le pays a compté officiellement 24 prisons qui réparties en 18 juridictions. Pourtant, seulement 14 établissements sans fonctionnel. Il y a 10 lots qui jugés, qui pas adaptés, qui détruits, notamment par gang. C'est le cas même de prison pour femmes dans le cabaret. Prison Sayo Krasil, Croix des Bouquets, Mirbalais, ou encore pénitencier national dans Port-au-Prince. L'autre, tant que Miragouane, Akin, qui était jusqu'à présent, il était inopérant. C'est-à-dire qu'il n'a pas fonctionné du tout. Dernier décompte qui est effectué en août 2025, il fait état de 7178 prisonniers, 5843 en détention préventive prolongée et seulement 1335 condamnés, soit moins de 20% de la population carcérale là qui doit recevoir une sentence. Parmi eux-mêmes, il y a 349 femmes, très peu qui condamnées, ainsi que 14 mineurs qui condamnés, contre 234 toujours en détention préventive prolongée. Situation est grave par un manque de surveillants. En moyenne, un agent doit contrôler une dizaine de prisonniers et qui va rendre la sécurité extrêmement précaire. Sur le plan sanitaire, il y a un désastre et désastre là, il n'est pas palpable là. Direction et administration pénitentiaire là, il n'est pas disposé de 3 médecins. Tous les gens sont affectés seulement dans le département de l'Ouest là, notamment l'ensemble pour mineurs d'Elmar. Dans l'autre prison, situation encore plus critique. Dans Gonaïve, son seule infirmière qui occupait des centaines de détenus, tandis que dans Port-de-Paix, pas gagné simplement, pas gagné personnel, même personnel médical dans Port-de-Paix. L'État, qui ça le fait? Il a alloué à peine 35 gouttes par jour et par prisonnier. Une somme dérisoire. Bien souvent, manger à, il n'est pas arrivé à l'heure. Et lorsque vous voyez manger à cap sorti en province, autorité ont contraint moun pour bailler l'argent à gang pour garantir transport. Pour Madame Gilles, détention préventive prolongée a, il était ne pour problème non. Et audience judiciaire li absent, juge pas actif et moitié juge corrompu. Il y a des détenus qui continuent à souffrir dans le système carcéral qui est en ruine. Madame Gilles dit plus loin, il évoque visite dans le centre qui est incarcéré Magali Habitant, Profane Victor et Léonore de Vallon, arrêtés par DCPJ pour présumer avec gang, relation avec gang. Magali Habitant, d'après information, il a souffert avec une grave complication de santé qui affectait chaque jour. Quant à Rosemille, la petit frère, récemment, il a arrêté la DCPJ, il présentait également des problèmes de santé. Alors, problème de santé, va. Haïti regorgé prisonnier dans un centre carcéral qui capacité à accueillir là, les dérisoires. Conséquence là, les dramatiques. Eh bien, dans Jacmel, 14 détenus, ils ont mouru après 1 mois. Il y a plus de 200 autres qui sont gravement malades. L'on centre qui était prévu pour 120 personnes, mais ils ont mis 800 personnes là-dedans, selon Maître Franz Commence, coordonnateur bureau d'assistance légale dans Jacmel. Donc, selon le rapport cadeau qui est relayé moitié dans début août là par Mme Arnel Rémy, il y a 6 décès qui étaient recensés dans Tigouave, tandis que dans Saint-Marc, il y a 349 détenus sous 549,
captant procès. Dans Inch, il y a près de 500 prisonniers qui suivent sans de l'eau potable, l'ont insalubrité extrême et qui ont pile maladie grave. En août dernier, l'OREDEC a particulièrement mis en lumière situation dramatique ça. Dans le commissariat Delma 33, côté il y a 70 personnes qui ont entassé à peine dans celui qui est 35 mètres carrés, qui contraint pour dormir à genoux ou bien coupi. Parmi eux, il y a un mineur qui a arrêté la gonave, il y a Kembeli, bon côté un adulte, en violation même de conventions relatives à droit Timoun. Majorité détenus ont subi une détention préventive prolongée, parfois depuis plus de 11 mois, mais pour des infrastructures mineures, tant que vol, menaces, sans même pas connaître qui, évidemment, qui a fait ça à juger. Enfin, conditions matérielles là, les très catastrophiques, d'après Mme Gilles. Absence totale de nourriture, de l'eau potable, soins médicaux, femmes à souffrir, infections graves, problèmes, hygiène. Face à une réalité, eh bien, l'ORDEC, qui c'est ORDEH, lui réclamait transfert immédiat des mineurs vers structures adaptées, adéquates, réaménagement des espaces pour femmes, ainsi que organisation rapide des assises correctionnelles et criminelles pour mettre fin à détention arbitraire inhumaine ça. L'autre point de l'actualité, mesdames, messieurs, nous pourrons aller au Cap Haïtien, côté que nous au Cap Haïtien, il y a Yvose Pierre qui sacrifié sur l'autel de Pilfatra, Jude Edouard Pierre exprimé solidarité à ancien maire ça. Eh bien, ancien maire Kafoua et ex-président Fédération nationale des maires d'Haïti, et Jude Edouard Pierre, l'hypothèse solidarité à Mérès qui sort en plan Cap Haïtien, qui est les Yvose Pierre, qui, d'après Jude Edouard Pierre, qui était sacrifié son hôtel Pilfatra. Nous parlons pour qui ça, Jude Edouard Pierre dit, Mérès au Cap Haïtien, il a sacrifié son Pilfatra. L'on lettre qui est adressée à Mme Pierre en réponse à une note à la population capoise suite à annonce nomination d'un nouveau agent intérimaire, mais Cap Haïtien, eh bien, Jude Edouard Pierre a d'abord évoqué action courageuse à Chada pour garantir sécurité commune ça. Nous t'es salué par République là, tout entière, eh bien, jeudi a, nous sacrifier son hôtel Pilfatra par des dirigeants, pouvoir centralisateur dans Port-au-Prince, qui est capable de récupérer un seul territoire perdu. Ou libère, yo mette chauffeur à terre. Yo désolé, d'après ça, Jude Edouard dit. S'il affirme et reconnaît que première responsabilité au maire, c'est maintien salubrité public là, dans la commune là, ancien président FENAM, Jude Edouard Pierre, lui fait remarquer que moyen pour ta faire, il regardé par ministère de l'Environnement des Travaux Publics et SNGRS là, Service National Gestion de Résidus Solides là, eh bien, je dis, d'après Jude Edouard Pierre, il vient un véritable pot de chagrin, pas un seul matériel en fonction. Côté employé abandonné, il déplorait silence avec l'autre maire, l'autre commune, qui a assimilé une chasse sans commune mesure à l'encontre d'une femme dirigeante courageuse comme Madame Pierre, solidarité que nous construisons depuis 2016, il explosé l'envol Boeing Haïti Air Transition. C'est ça, chef l'a déploré, Jude Edouard Pierre. Il a affirmé que révocation, ça, il pas sauvé échec gouvernement, encore moins CPT, Conseil présidentiel transition, qui y a deux marionnettes là-dedans, au service même d'un système à bout de souffle. Dans notre cas pour ça, Yvose Pierre, il entre autres, il évoqué efforts consentis par l'administration en matière de sécurité et pour stabilité, deuxième ville pays d'Haïti qui est le Cap Haïtien, et Jodia, qui a un havre de paix dans un pays marqué par insécurité et instabilité. Lui aussi fait mention d'un projet de route important pour améliorer la mobilité dans la commune et réforme administration municipale là. Plan communal de développement des investissements dans le pays, il vise renforcement résilience ville là, engagement pour mise en place sans traitement de déchets,
Mais il dit, je dois Pierre m'a cité, combat pour me présenter femme ça dans toute sphère pouvoir politique là, il paraît là, il réaffirmer engagement pour continuer porter cause ça, bon côté Capoyo, d'après Vendebef Info. Et puis, il faut parler de Coupe du Monde, puisque nous connaissons que sélection U17 là, et la cérémonie officielle recevoir un chèque de 100 millions de goudes. Eh bien, Coupe du Monde, Coupe du Monde U17 là, c'est recevoir un chèque 100 millions de goudes, bien entendu. Eh bien, le gouvernement haïtien, il te remet la cérémonie officielle, chèque ça, 100 millions de goudes à la Fédération haïtienne de football là, qui somme ça qui visait pour financer participation équipe nationale U17 là la prochaine Coupe du Monde qu'a fait dans Qatar en 2025, un geste symbolique et historique qui traduit engagement État envers jeunesse football qui c'est un sport roi en Haïti mais qui jusqu'à présent cap traîné. Remise chèque ça, il marqué début d'un accord plus large de 3 ans entre l'État et Fédération haïtienne de football, un pacte qui est qualifié d'historique par les dirigeants de la fédération et partenariat ça qui couvre non seulement participation à compétition internationale, mais aussi organisation championnat, formation jeunes talents, promotion football féminin et soutien et à local. Pour membre comité de normalisation et aide ça l'aller au-delà d'un simple financement. Il représente un souffle nouveau pour une jeunesse qui est souvent confrontée à précarité et instabilité, mais équipe précarité ça, équipe ça, U17 là, il peut participer bien à Coupe du Monde dans Qatar. C'est une fierté pour le pays et c'est une preuve lorsque l'État, la FIFA, secteur privé, la presse là, qui travaillent essentiellement ensemble avec une synergie nationale et qui possible d'après Gali Amazon, membre comité. Et puis, madame, monsieur, nous allons aller dans l'international. Aux États-Unis, il y a un passeur d'âmes, on est qu'on habitué à faire trafic d'âmes en Haïti. Eh bien, tribunal aux États-Unis condamné Haïtien Sahara pour le passer 30 mois en prison. Eh bien, Haïtien Sahara relé Jean Wilton Eugène, 57 ans, citoyen américain qui fait en Haïti, qui résidait dans Key West, en Floride. Eh bien, la justice en Floride condamné monsieur pour le passer 30 mois en prison et pour le payer $20,000 d'amende pour contrebande d'armes à destination d'Haïti. Décision ça, il était rendue par juge Carl G. Nichols dans Washington qui également imposé 24 mois liberté pour surveiller et Haïtien ça qui t'a fait passer des armes en Haïti. Selon document judiciaire, Eugène, c'est non haïtien, qui t'a caché des armes dans le véhicule qu'il a voyé en Haïti en 2020 et 2021 en violation à Export Control Reform Act 2018 lorsque dans l'interrogatoire là, eh bien, Eugène te reconnaît, il t'a avoué qu'il t'a acheté 9 armes en Floride et il transféré dans une station-service en Haïti pendant qu'il t'a caché cargaison ça dans un sac qui gagne denrées alimentaires là-dedans, sur quelques sacs du riz. Eh bien, arrivé en 2024, Eugène te peut passer jusqu'à 10 ans de prison, $250,000 d'amende, mais enquête là été menée par FBI avec appui ATF et département commerce et procureur là, il rappelait que le trafic illégal ça a alimenté violence, gang en Haïti, il était en priorité sécurité nationale. L'autre point de l'actualité, madame, monsieur, Fondito, en République Dominicaine. En République Dominicaine, eh bien, nous voyons comment la République Dominicaine a avancé là, avec développement. Côté que la République Dominicaine, il a construit un autre aéroport. Un autre aéroport et côté qui comme partenaire local Aérodome, qui lançait des travaux, un nouveau terminal de passagers dans l'aéroport international là. Donc, c'est information ça, et bien évidemment, de l'autre côté, on n'autre pas, nous voyons que le gouvernement américain et des républiques dominicaines avec un pile bateau, garde-côte, que au bayo, que recevoir dans le gouvernement américain et pour capable surveiller moun qui fait trafic de drogue
en Haïti vers les États-Unis. L'autre point d'actualité, madame, monsieur, il y a des services postaux dans le monde entier qui suspendent livraison colis vers les États-Unis. Eh bien, nous parlons côté que aux États-Unis, Mounio pour en position, il dit que avec tarifs que Donald Trump imposé sur tout pays là, il a refusé voyer colis vers les États-Unis. C'est une nouvelle règle tarifaire américaine qui se met en pile confusion dans la livraison colis. La poste suisse qui suspend depuis mardi, semaine ça, droit de douane américain, il pas touché seulement grands exportateurs, mais également les particuliers. Décret présidentiel qui signé 30 juillet par Donald Trump, il supprimé en effet à compter de 29 août exemption dite minimis, entre guillemets, qui pourra exonérer jusqu'alors droit de douane pour voyer marchandises en valeur inférieure à égale de $800, qui pourra l'appliquer à plus de 4 millions de colis qui ont transité chaque jour par les États-Unis. Eh bien, mesure américaine, les visait également expédition depuis la Chine et Hong Kong dans le cadre de offensive administrateur Trump visé géant commerce en ligne, Temu et Shein, mais Maison Blanche les choisit pour le généraliser, quelle que soit valeur. L'autre point dans l'actualité, dans le même contexte à tout, nous allons voir que, côté que Poutine, Trump et Xi Jinping et l'envisage pouvoir mondial là, eh bien, il y a un pile de propositions que Donald Trump fait, mais Xi Jinping avec Poutine répond Donald Trump. Entendez. Donald Trump va être le président qui va accélérer l'avènement d'un monde multipolaire. Quand Donald Trump est arrivé au pouvoir, il avait l'impression qu'il pouvait dire ce qu'il voulait, à qui il voulait, comme il le voulait, et que les gens allaient simplement lui obéir, simplement parce que ce sont les États-Unis. Malheureusement pour lui, il est en train de découvrir qu'être un homme d'affaires, au milieu de politiciens, des gens qui sont dans le jeu depuis longtemps, n'est pas une chose facile. Il pensait avoir l'avantage. Il croyait que, parce qu'il ne faisait pas partie du club, il pouvait faire ce qu'il voulait et que tout le monde allait l'écouter, accepter ce qu'il disait et le suivre. Pour ses adversaires comme la Russie, l'Iran ou la Chine, ils n'attendent rien de bon venant des États-Unis, même si c'est Donald Trump qui est président. Concernant la Chine, il a été très clair sur le fait qu'il voulait l'affronter, car tout le monde dit que la Chine va prendre la place de première superpuissance mondiale. Pour moi, elle l'a déjà prise. Ce n'est qu'une question de temps. Une fois que le dollar américain s'effondrera, ce sera terminé. Il n'y aura plus rien d'autre. La Chine possède les meilleures technologies. Elle est en avance dans presque tous les domaines et elle est l'usine de fabrication des États-Unis. Elle connaît donc parfaitement tous les tenants et aboutissants du système américain et, à ce titre, elle est numéro 1. Il suffit de regarder son économie, sa population et bien d'autres aspects. Pour ce qui est de la Russie, Trump a été très clair sur sa volonté de séparer la Russie de la Chine. Mais le problème, c'est qu'il parle de ces sujets à haute voix, des choses qui, en temps normal, devraient rester discrètes. Ils les disent ouvertement, avec beaucoup d'arrogance. Je suis presque sûr que la Russie et la Chine se moquent des États-Unis en se disant « Ces types ne prennent même plus la peine de cacher ce qu'ils essaient de faire. » Très bien, regardons où ça mène. Trump découvre maintenant que, même si on est les États-Unis, la superpuissance mondiale, il y a des choses qu'il faut garder secrètes. Concernant l'Iran, il l'a appris à ses dépens lors de cette guerre de 12 jours. Il a compris que l'Iran, ce n'est pas une plaisanterie. L'Iran a remis Israël à sa place et en réalité, cela a affaibli les États-Unis, Israël et tout l'Occident. Car pendant tout ce temps, on croyait qu'Israël était censé être la superpuissance du Moyen-Orient. Maintenant, on sait que sans les États-Unis, Israël n'est rien. Et même avec les États-Unis, ils ont pris des coups. En ce qui concerne les alliés des États-Unis, notamment l'Europe, la façon dont Trump agit, surtout avec les droits de douane et la manière dont il traite ses alliés, n'est pas recommandable. Je comprends qu'il ait en tête que la raison pour laquelle les États-Unis ne dominent plus ou ne gagnent plus, c'est parce qu'ils ont eu des présidents faibles. Mais il découvre que cela n'a rien à voir uniquement avec les présidents, mais avec tout le système. La réalité, c'est que les États-Unis sont en retard, que la Chine a pris de l'avance et que d'autres pays ont trouvé de meilleures façons de progresser sans les États-Unis. Cette semaine, Trump impose des droits de douane à la Corée du Sud. Il en a déjà mis sur le Japon et l'Europe s'attend à en subir davantage. Alors on se demande ce que cet homme est en train de faire.
Il se montre hostile envers ses alliés les plus proches. Regardez la façon dont il traite le Canada. Ce que je prévois, c'est que ses alliés vont commencer à chercher des voies alternatives. Mais comme il n'y a pas beaucoup d'options, ils finiront par devoir traiter avec la Russie et la Chine, qui au final seront les grands gagnants. Même s'ils feront tout cela discrètement, car ils ne veulent pas que leur maître sache ce qui se passe. Et je suis persuadé que ça a déjà commencé. Je suis presque certain qu'il y a déjà des négociations en coulisses avec la Chine, peut-être même avec la Russie. Qui sait ? Certains pays, à mon avis, sont encore perdus dans toute cette situation, comme certains pays des BRICS. Je parle par exemple de l'Inde. L'Inde ne sait pas vraiment où elle veut se positionner. Je sais ce qu'elle essaye de faire. Elle veut rester neutre. En gros, l'Inde veut que le monde sache qu'elle peut traiter aussi bien avec l'Occident qu'avec les pays des BRICS, c'est-à-dire le Sud global. Mais la façon dont Trump l'a traité récemment, surtout lors du conflit avec le Pakistan, a tout compliqué, car l'Inde a clairement perdu ce conflit. C'est elle qui a bombardé le Pakistan, et le Pakistan a utilisé des armes chinoises, et je crois même des armes américaines. Il semble que les États-Unis aient pris le parti du Pakistan, ce qui a vraiment surpris l'Inde. L'Inde utilisait des avions de chasse français, que le Pakistan a abattus avec des armes chinoises. Et cela a clairement montré que tout ce que l'Inde achète à l'Occident ne peut pas rivaliser avec les armes chinoises. L'Inde est donc dans la confusion, car elle veut satisfaire les États-Unis, dont elle tire beaucoup d'avantages. Mais en même temps, les États-Unis ne la traitent pas correctement. L'Inde est donc perdue. Il y a aussi d'autres pays comme l'Afrique du Sud, par exemple, où Ramaphosa va supplier Donald Trump pour obtenir des affaires. Je n'avais même pas envie d'en parler, tellement c'était embarrassant. Voilà, donc c'est vraiment compliqué, et avec tarif là, et ensuite position, bien entendu, que la Chine, la Russie, l'Afrique du Sud aussi, qui pour certains c'est une véritable déception pour côté Ramaphosa, qui montrait les trop, dit, presque mettait la genou là, à l'empire Trump. Trump a évidemment. Bon, alors, puisque nous connaissons très bien que l'Afrique du Sud il fait partie de BRICS, donc l'Inde aussi, qui on jouette mi-figue, mi-raisin, tantôt les bords côté Washington, de l'autre côté les bords la Russie, bien entendu, l'Inde fait partie aussi, membre fondateur de BRICS. Voilà, en quelque sorte, madame, monsieur. Et puis, si vous songez bien, non, monsieur ça, immigré salvadorien ça, qui était arrêté par erreur. Et donc, eh bien, les États-Unis, un juge qui jugeait que Salvadorien ça qui a été expulsé par erreur, qui est allé en prison, et parce que je te reconnais que monsieur sont américains que liés, ils sont salvadoriens qui marient à un américain, immigré salvadorien ça qui était expulsé à tort les États-Unis, qui rapatrié en juin dernier et libéré de prison le 22 août, qui s'est passé là. C'est fait un feuilleton judiciaire, eh bien, monsieur, il est Quilma Abrego Garcia. Quilma Abrego Garcia, c'est un immigré salvadorien qui était expulsé des États-Unis vers pays d'origine, dans le cadre d'une vaste opération de bannissement membre gang que Donald Trump a dit que ces gangs, ça c'est au Venezuela qui ont sorti. Eh bien, je dis, après une journée très spéciale, il dit que, Abrego dit, m'a cité, moi, famille, moi, pour la première fois depuis 160 jours, moi, fait un pas de plus vers la justice, mais c'est pourquoi ça, en plein du tout, puisque les déclaré, intéressé a dit que le sorti l'audience là, et après expulsion, Abrego Garcia, il déclaré arrestation illégale d'après un juge dans Tennessee, qui était fait des démarches ensuite. Il faut songer qu'il y a 2 sénateurs américains qui étaient allés au Salvador et pour Abrego Garcia en prison, mais il n'a pas quitté sénateur ou elle en prison. Et ensuite, il a demandé liberté, c'était le 23 juillet dernier, en attente à procès qui a dû faire le 27 janvier 2026. Là. Donc, gouvernement Trump là, a ensuite reconnaître erreur administration là, concernant habitant ça, la Maryland, parce que Abrego Garcia, c'est la Maryland, la vive, il est marié avec une américaine, et il était envoyé dans la prison Salvador avec l'autre prisonnier et immigrant qui a été arrêté, près de 250.
Et il a accusé, la Maison-Blanche a accusé qu'il appartenait à MS-13, un groupe gang, et Mara Salvatrucha, un gang qui gagnait des dizaines de milliers de membres qui qualifiaient d'organisation criminelle transnationale. Eh bien, alors que il était voyé en Ouganda, il était expulsé à Brugasia en Ouganda, mais il rejoint Liberté la semaine là, proche Lio et conseiller qui a été arrêté toutefois et il pour le présenter en janvier en 2026 suite à procès, bien que libération l'hypothèse un certain soulagement pour famille, pour madame Ni, à petite Li, mais il dit que nous connaissons que l'île loin pour la sécurité. Car détention par agent, par police immigration, les ICE là, et il était voyé l'autre pays tiers, il était menacé toujours pour déchirer la famille. C'est ça, Simon Sandoval Machenberg, écrit comme avocat, l'ont communiqué. Donc, pour que ça, d'après plusieurs médias américains, le ministère de la Sécurité intérieure là, tu prévois avocat Kilma Abrego Garcia, son possible transfert en Ouganda. On a imaginé, leur arrêté en moun, un haïtien, ou quelle que soit la nationalité moun, et statut, s'il c'est TPS ou bien s'il est visa Biden, ou quelle que soit raison, il n'y a pas besoin d'une autre raison. Dès que c'est immigrant, et il a arrêté dans la rue, il a arrêté un pile petit monde avec maman qui va à l'école, il a envoyé maman dans le pays, et puis il a fait petit monde, il a fait petit monde, il a fait l'adoption. Donc c'est un pile cas comme ça qui arrivait. Donc pour autant, juge dans Maryland là, ce dossier Abrego Garcia, juge dans Maryland là, qui était saisi par famille ça depuis expulsion Kilma Abrego Garcia, juge l'a interdit à gouvernement Trump et à la police immigration qui est les ICE là pour remettre encore en prison une fois que libéré. Voilà. Et puis faut nous pour aller au Venezuela, madame, messieurs, et nous prêté aux États-Unis, bien entendu. Il y a un juge, c'est un juge femme qui mandé pour fermer prison et alligator et en Floride là. Et prison crocodile ça. Et en Floride, un juge, c'est une femme qui interdit depuis jeudi 21 août là, administration Trump là, à autorité l'État, en Floride, pour aucun prisonnier, migrants, dans le centre de rétention qui s'est nommé, qui relait Alcatraz des alligators. Alors, il a ordonné, juge l'a mandé, puis il a retiré tout équipement, puis signifié fermeture complète, et par autorité Floridio, même si on fait appel, mais juge femme ça, l'interdit depuis jeudi 21 août, administration Trump à autorité Floridio, puis aucun pour voir un nouveau immigrant dans le centre de rétention qui relait Alcatraz des alligators, et lui ordonné puis retiré sous 60 jours. Et tout équipement qui signifie fermeture à terme ça, dans la foulée, décision ça, autorité Floridio annoncé que il pourra le faire appel. Donc, récente détention ça, qui était monté en juin et avec une vitesse, avec cabane superposée, cage grillagée, pavillon, toile blanche, sous tout aérodrome là, qui abandonné depuis le milieu de la marécage, côté il y a un pile serpent, un pile gros serpent avec un pile gros crocodile dans la zone qui est les Everglades là. Donc c'est là Donald Trump est jugé. Il était même visité avec toute staff Lio et Maison Blanche, bon côté par là, avec autorité locale, aussi nommé ballon Alcatraz des alligators là, c'est non ça, en référence à ancienne île prison, l'embé de San Francisco. Et pas oublier que Topic FM a fait un historique sur Alcatraz, puisque Alcatraz gon film tout. Si nous regardez, chercher film Alcatraz ça, après, et prison ça, qui n'a mis dans la mer, qui chargé avec requin. Et c'est historique ça que Topic FM t'a rappelé dans la semaine, dans le mois passé là, qui ça prison Alcatraz taillé, et c'est exprès Donald Trump fait d'y et prison ça qui est en Floride là, Alcatraz des alligators, il est chargé avec crocodile et avec un pile gros serpent. Voilà. Donc sans ça, il crée un pile colère l'association environnementale en Floride là, dans Everglades, qui c'est une zone qui est protégée avec des défenseurs de droits humains qui étaient campés chaque jour quand fait manifestation. Donc décision jeudi à juge femme ça, il est Kathleen Williams. Il fait suite à une procédure intentée par deux associations, Friends of the Everglades, les Amis d'Everglades, et Centre pour Biologique Diversité, qui estimait que Centre ça, les menaçait écosystème fragile, marécage alentour, construit sans étude impact environnemental.
Donc, début mois d'août là, juge ça, Kathleen Williams, il était déjà ordonné suspension temporaire toute nouvelle construction lançante cette fois-ci. Il y a une jeune administration Trump, l'État Floride, gouverné par le républicain Ron DeSantis, qui parlait aux Haïtiens, qui parlait aux Espagnols, malheureusement pour lui. Et sous 60 jours, sous toute clôture temporaire installée pour ce temps, tout ça, avec éclairage, générateur, système de traitement, déchets, de l'eau, il interdit pour mener tout nouveau immigrant dans prison ça. Donc voilà, madame, monsieur, Alcatraz des alligators, il est un symbole de la politique migratoire répressive de Donald Trump. Il y a plusieurs migrants qui détenus l'ensemble en témoignant des conditions de détention qui sont vraiment épouvantables. Et puis, pour finir, il y a une dernière information là, que Tropique a fait apporter pour nous, c'est que gagner, excusez-moi, gagner armada américaine, c'est-à-dire gros bateau de guerre américaine, que le gouvernement Trinidad et Tobago a accueilli à cœur joie. En cas de conflit avec Venezuela, force américaine va utiliser l'infrastructure Trinidad et Tobago. Eh bien, nous allons voir que le gouvernement Trinidad là, et Tobago, les soutenir avec déploiement militaire des États-Unis pour combattre le trafic de drogue dans le Caraïbe là. Et premier ministre là, Kamala Persad Bissessar, il déclaré, m'a cité, qu'il n'a pas aucune intention pour consulter l'autre pays, membre de la communauté Caraïbe là, qui est les CARICOM, à sujet ça. Il rappelait que le pays actuellement en état d'urgence à cause d'un taux de criminalité qui va valer terrain dans Trinidad et Tobago, qui est associé à narcotrafic, qui a grimpé depuis 20 ans, et il estimait que CARICOM est impuissant pour demander aide à Américains. Est-ce que vous entendez bien? CARICOM impuissant, d'après ça, Premier ministre Trinidad et Tobago, qui est Kamala Persad Bissessar, il dit que CARICOM impuissante pour demander aide pour Trinidad et Tobago les États-Unis. Donc, lui-même, il a accueilli base américaine à cœur joie. Donc, CARICOM, il n'a pas publié aucune déclaration concernant la présence bateau américain, bateau de guerre américain dans la région, d'après le Premier ministre et Trinidad et Tobago. Et élection en Guyane qui va le dérouler le 1er septembre 2025. Scrutin, ça a son source d'inquiétude pour les Américains, Trinidad et Guinéens. Caracas, Bocdépal, il réclamait 2/3 dans le territoire guyanais. Et dispute ça, il est actuellement jugé par la Cour internationale de justice, côté que le président Venezuela Nicolas Maduro refuse de reconnaître la légitimité tribunal là. Et zone ça, les lançantes en dispute qui chargée avec pétrole, l'eau avec minéral. Région ça, les sous-peuplés et il y a un pile trafic là-dedans. Présence groupe armé contrôlé par gangs sud-américains qui confirmé par plusieurs enquêtes. Gouvernement guyanais et il déclaré que crime organisé transnational ça, narco terroriste ça, il menaçait la paix et la sécurité dans la région, dans la Caraïbe là. Trinidad et Tobago, il y a en première ligne trafic drogue capsoti en Amérique du Sud. Et puis président Maduro lui-même qui s'est demandé, eh bien ils font appel à la population vénézuélienne face à menaces américaines. Président Nicolas Maduro il fait appel à la mobilisation peuple là. Et en réponse à l'administration Trump, qui lançait une opération anti-drogue mobilisée importante, moyen naval, dans la baie de Venezuela. Et bien, Venezuela a riposté lui-même, Maduro a riposté, semaine ça. Président pays de Venezuela, Nicolas Maduro, il fait appel à tout réserviste, à tout peuple là, pour mobiliser. En effet, le gouvernement Trump, il lancé une opération anti-drogue, déployée force navale dans le Caraïbe là, avec présence, selon une source de l'administration américaine, de 3 navires de guerre dans les eaux internationales au large de Venezuela. Washington envisageait également pour envoyer 4000 marines dans la zone. Donc, Nicolas Maduro dit même, beaucoup de parle, il dit que le juge nécessaire, m'a cité, le juge nécessaire et opportun que samedi et dimanche, que nous ayons une grande mobilisation pour nous dire impérialistes américains assez menaceux. Venezuela a rejeté l'invasion que le fait. Venezuela voulait la paix, c'est ça Nicolas Maduro déclaré. Et vendredi, la cérémonie de décoration de miliciens. Leader vénézuélien, il dit semaine ça, il a annoncé un plan spécial pour mobilisation avec déploiement de 4 millions de miliciens, 4 millions de miliciens sur tout territoire.
Et dernier, c'est des civils qui veulent défendre l'idéologie ex-président Hugo Chavez, dont Nicolas Maduro présenté comme héritier. Donc, dernier, ça a indiqué pour organiser une réunion avec tout le système de défense nationale là, pour ajuster le plan des dernières décisions de Nicolas Maduro. Il risque de faire monter tension entre Venezuela et les États-Unis. Washington pas reconnaître officiellement le résultat de 2 dernières victoires électorales là, et c'est pas 2 dernières victoires électorales là, Washington avec la France toujours à combattre Venezuela depuis longtemps. Donc, il a accusé le même pour diriger le cartel Solsa, considéré comme une organisation criminelle, trafic de drogue pour administration Trump là. Donc voilà, madame, messieurs, c'est là, nous mettons fin dans le journal là. Nous disons toutes auditrices et auditeurs, Tropique FM, merci pour fidélité, restez branchés pour une nouvelle édition. C'était Guy Jean qui t'a présenté nos informations ça. Nous dit tout le monde merci. Merci à Daniel Saint-Hilaire, merci à Woodson Fonfoy, merci à John Peterson, c'est l'amour. Et nous allons rendez-vous dans ce semaine pour une nouvelle édition. Tropique matin, Tropique midi. Bonsoir, bonjour et bonsoir à tout le monde. Merci. Au revoir.